Hey, hello there. How are you? You're good? I'm fine, thanks. So, do you remember? Tu te souviens? Last week, on a vu quoi? Enfin, last week, la dernière fois qu'on a fait le writing day, eh ben, on avait vu, tu te souviens, les pronoms personnels. Et like I, I am Mary, I am French, I like dancing and drawing and singing and playing music. Alright? Donc I, je, on avait vu aussi you, yes, you pour tu et aussi pour vous. Ça, c'est un truc que j'aime bien avec l'anglais parce qu'on se complique jamais la tête à savoir s'il faut vous voyez ou tutoyer, c'est tout pareil. So that's a good thing. You. On a vu donc he pour il, she pour elle, and it, tu te souviens? Il y a un troisième pronom personnel qui est it, et c'était pour, tu te souviens pourquoi c'était? Voilà, yes, pour tout ce qui n'est pas humain, donc les animaux, les objets, les arbres, les plantes, les montagnes, everything, ok? For this we use it. Même si en français nous on va dire oh regarde la montagne, elle est belle, on dit elle, mais en anglais ils vont dire it is beautiful, ok? Parce que la montagne elle n'est pas humaine, exactly. On avait vu quoi d'autre? Nous c'était we, alright. Ouais, ça ressemble au oui en français. Oui, 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 oui. And you, qui est pour vous, mais c'est pareil que tu. Et le dernier, c'était they, pour il ou elle au pluriel. Et ça marche pour les humains et tout ce qui n'est pas humain, les plantes, etc. Là, ça marche, ok? Donc, on avait vu tout ça. Et je me suis dit, bah aujourd'hui, si on lisait un petit livre, a little book, called Moose. My parents actually brought it back for me from Canada. C'est mes parents qui sont partis en vacances au Canada. Et donc au Canada, c'est un pays aussi où on parle anglais. Et du coup, ils ont acheté des petits livres, ils m'en ont ramené, ils m'ont dit tiens pour tes élèves. So that's Moose, the book. Et je me suis dit bah voilà, on va lire. Parce que c'est vachement bien de lire. Moi quand j'étais petite, en fait, même si des fois je comprenais pas les livres que je lisais, je les lisais quand même parce que je me disais ouais je lis de l'anglais trop fort. Et puis je m'amusais comme ça et j'essayais de deviner un peu ce que voulaient dire les mots. Il y en avait certains ça marchait, d'autres ça marchait pas, mais et comme ça en fait on apprend plein de choses. Et aussi une chose très importante qu'on apprend en lisant de l'anglais, même si on comprend pas tout, et on apprend naturellement à savoir dans quel ordre se mettent les mots dans une phrase en anglais parce que c'est pas pareil qu'en français. Et c'est pour ça que lire, c'est bien, même si tu comprends pas tout. Donc, si tu tombes sur des livres en anglais, n'hésite pas, tu peux demander à tes parents « Ah, vous pouvez m'acheter un livre en anglais, même si je comprends pas tout, vous allez voir, ça va m'aider, je vais apprendre l'anglais. » Yes. So today we're going to read Moose. Et donc, évidemment, on va peut-être pas tout comprendre parce que tu comprends pas tous les mots. Je t'expliquerai un petit peu aussi en français certaines choses. Mais surtout, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire les pronoms, les I, you, he, she, it, we, you, they, et de faire bien attention, de voir en fait où est-ce qu'ils sont dans la phrase, ok? Allez, let's go. Donc, je t'ai mis normalement dans le mail, tu as le livre que tu peux imprimer, et sinon je te le remets là en dessous. Et donc, imprime-le, relis-le, ok, pour que les pages soient dans le bon ordre, et puis dès que tu es prête, tu mets continue. Okay? Allez, let's go. So, Moose by Robert Munsch. Illustrated, very important, illustré par Michael Marchenko. Let's go. One Saturday morning, Luke woke up very, very early. Donc, Saturday, si tu connais, c'est le samedi. Morning, le matin. Donc, un samedi matin, Luke woke up. Il s'est réveillé. Very, très early. Tôt. Il s'est réveillé très, très tôt. He got dressed.
ate a bowl of cereal and went outside. Ah, t'as vu là? He. Yes, il. Donc ça, c'est pour parler de Luke. He got dressed, il s'est habillé. Ate a bowl of cereal. T'as vu, cereal, ça ressemble... Quand tu le lis, on comprend bien que c'est les céréales. Mais quand on le prononce en anglais, cereal. Yeah. And went outside, et il est sorti. There, standing by his tree house, was a large, enormous moose. Alors là, se tenant debout à côté de sa tree house, donc sa maison en arbre, sa maison dans les arbres, was a large, enormous moose. Il y avait cet énorme animal qui s'appelle moose, que nous en français on appelle un élan, je crois, ou un caribou. Luke looked at it and yelled. Moose! Donc Luke, il l'a regardé et regarde it. Tu le vois dans la phrase? Luke looked at it. Et oui, it, c'est pour parler de, justement du moose. Comme c'est un animal, c'est pas un humain. Il n'y en a qu'un, singulier. Donc on utilise it. Et alors il a regardé l'animal, he looked at it and yelled, et il a crié moose. Then he ran around the yard 3 times and went inside to wake up his father. Alors là, dans cette phrase, then he. Donc on parle de qui si c'est he, le pronom? Yes, c'est Luke qui a couru tout autour du jardin 3 fois, 3 times, and went inside, et il est rentré à l'intérieur, to wake up. On l'a déjà vu ce verbe, t'as vu, en haut, avec Luke woke up, et il s'est réveillé très très tôt, Luke. Et bien là, il est rentré à l'intérieur, to wake up, pour réveiller qui? His father. Alright, let's turn the page. His father was asleep like this. He had been on the computer till 3 in the morning. He, t'as vu, encore ici. T'as vu, ils sont presque toujours au début des phrases. Eh bien, le papa de Luke, il avait été on the computer, sur l'ordinateur, until 3 in the morning, jusqu'à 3 heures du matin. Morning, le matin. Luke said very quietly, Daddy. He didn't wake up. Luke said a little louder, Daddy. He still didn't wake up. Luke yelled as loud as he could, Daddy! He still didn't wake up. Et il se réveille toujours pas. So Luke grabbed a pillow. He grabbed a pillow. That's a pillow. Donc Luke, il en a attrapé un. He grabbed a pillow. Voilà. He grabbed a pillow and whacked him on the head. His father jumped out of bed and yelled, What's the matter? What's the matter? What's the matter? Let's turn the page. Out by my treehouse, said Luke, is a large, enormous moose. Sorry, not a mouse. That is crazy. Donc, Luke, il lui a dit que dehors, vers sa maison dans les arbres, il y a un grand, énorme caribou. Et son père lui répond, That is crazy. C'est fou. Said his father. There is no moose out by your tree house. Moose do not come anywhere near the farm. Il dit non, les moose, ils ne viennent jamais proche de la farm, la ferme. Still, he, t'as vu, il est encore là, he
decided to go see what was going on. Bon. Donc he, le papa de Luke, il a quand même décidé d'aller voir ce qui se passait. He got dressed, opened up the back door, stepped outside, rubbed his eyes, opened them up and yelled, "Moose!" That frightened the moose, and it jumped right up in the air and came down on him. Alors comme le papa de Luke, il a crié, he yelled, "Moose!" Ça a fait peur, that frightened the moose, ça a fait peur au moose, and it, regardez là encore, it jumped. Donc qu'est-ce qui a sauté? Qui c'est qui a sauté? Eh ben c'est it, donc c'est le moose, hein, puisque it c'est pour ce qui est les animaux, les plantes, les objets, etc. Et donc il a sauté en l'air, le moose, comme il a eu peur, et il est retombé direct on the daddy. Luke's father said, "Arr!" And Luke said, "Daddy?" Let's turn the page. Now Luke decided to go get his mother. His mother was asleep like this. She had been watching TV until 3 in the morning. Ah bah, ils se couchent pas très tôt, hein, les parents de Luke. Luke said very quietly, "Mommy." She didn't wake up. Luke said a little louder, "Mommy." She still didn't wake up. Luke yelled as loud as he could, "Mommy!" She still didn't wake up. So, Luke took off his hat and whapped her on the head. Ah, juste, tiens, regarde au début de la phrase. She still didn't wake up. Tu vois, il y a she, hein, puisque c'est pour parler de la maman de Luke, et c'est une femme. Et il n'y en a qu'une, donc on est au singulier, donc she. Et donc il lui a mis un coup de chapeau sur la tête, elle n'est toujours pas réveillée. Ah non, il avait crié, et comme elle n'était toujours pas réveillée, il lui a mis un coup avec son chapeau sur la tête. His mother jumped out of bed and said, "What's the matter? What's the matter? What's the matter?" "Out by my tree house," said Luke, "is a large, enormous moose." Donc il lui redit encore, bah, dehors vers ma house, maison, tree, dans les arbres, is a large, enormous moose. Let's turn the page. "Don't be ridiculous," said his mother. "There are no moose in our backyard. Moose do not come anywhere near the farm." Donc elle lui répond pareil que son père avait dit que bah non, les mooses ils viennent pas près de la ferme. Still, she decided to go and see what's going on. She got dressed, elle s'habille, opened up the back door, stepped outside, rubbed her eyes, opened them up and yelled, "Moose!" That frightened the moose, and it jumped right up in the air and came down on her. Luke's mother said, "Ugh!" And Luke said, "Mommy?" Donc il lui est arrivé la même chose à la maman. Hein? Elle a fait peur au moose. Donc tu vois, on a bien les she pour parler de la maman, it pour parler du moose. Okay, let's turn the page. Luke wanted to get the moose off his mother. Donc il voulait essayer de faire partir le mousse qui était sur sa maman. He sat down and thought for a while. Il s'est mis à réfléchir.
And then, he got an idea. He ran into the kitchen, opened the refrigerator, and got out 3 big orange carrots. Tu vois, on les voit là sur l'image. The carrots. He held them out the door and said, "Here, Moosey, Moosey, Moosey." Let's turn the page. The moose came over and smelled 1 carrot. Sniff, 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 sniff. It ate the carrot. Luke said, "I think I like this moose." Ah, et tu vois là, c'est I. Comme c'est Luke qui parle, il dit « Je pense que j'aime ce moose, ce caribou. I think I like this moose." The moose smelled another carrot. The moose ate the carrot. Luke said, "I want to keep him for a pet." T'as vu, encore I, hein? Luke qui parle. The moose smelled another carrot. Sniff. And the moose ate the carrot. Luke said, "He can live in my tree house." Alors, un truc là, regarde, c'est que maintenant, t'as vu, Luke, il dit he pour parler du moose. Il dit plus it. Bah, c'est bizarre, on avait pourtant dit que les animaux, les plantes et tout ça, c'était jamais he ou she, c'était tout le temps it. Et bien voilà, on vient de découvrir qu'en fait, quand tu te sens très proche d'un animal ou je sais pas, d'un arbre, ça peut arriver, et ben il y a plein de gens, en fait, ils vont dire he ou she comme si c'était une personne humaine. Et là, en fait, Luke, tu vois, il lui a donné des carottes et petit à petit, en fait, à chaque carotte qu'il a mangé, le mousse, et ben il s'est dit « Ah, mais je l'aime bien, en fait, ce mousse. » Et puis après, il se dit « Oh, mais je le garderai bien comme animal de compagnie. » Et du coup, à la 3e ligne, il dit « Il peut venir vivre dans ma maison dans les arbres. » Et du coup, il dit « he » parce que ben, maintenant, il se sent proche de lui comme si c'était une autre personne. Alright? So let's turn the page. Just then, his mother lifted her head and said, "Look, get me a broom." Elle lui demande qu'il aille lui chercher a broom. "Do you mean a little broom for shooing away birdies?" said Luke. Elle demande, est-ce que tu veux un little, petit broom pour chasser les petits oiseaux, birdies? "No," said his mother. "Do you mean a medium-sized broom for shooing away bunny rabbits?" Il dit, est-ce que tu veux un balai de taille moyenne pour chasser les lapins? "No," said his mother. "You don't mean a large, enormous broom for shooing away cute moosies," said Luke. Alors il dit, non, tu veux pas un grand, énorme balai pour chasser les caribous? "Yes," said his mother. So Luke got the large, enormous broom for shooing away cute moosies and gave it. Et il l'a donné. Gave it. Hein? Tu vois, it, là, c'est pour parler de quoi? Il a donné it, le balai. Ouais, c'est ça. Il a donné le balai. So he gave it. Il l'a donné to his mom. Let's turn the page. First, Luke's mother chased the moose around the yard. D'abord, la maman de Luke a chassé le mousse autour du yard, du jardin. Then the moose chased Luke's mother around the yard. Et ensuite, c'est le mousse qui a chassé la maman de Luke autour du jardin. Then the moose ate the broom. Ensuite, le mousse a mangé, ate the broom.
This is not working, said Luke. Donc Luke, il dit, ça fonctionne pas trop, ça ne marche pas. Let's turn the page. Luke, said his father, get me a hose. Va me chercher un tuyau. Hose. Do you mean a little hose for chasing away birdies? Said Luke. No, said his father. Do you mean a medium-sized hose for chasing away bunny rabbits? Said Luke. No, said his father. You don't mean a large, enormous hose for chasing away cute moosies, said Luke. Yes, said his father. So Luke got the large, enormous hose for chasing away cute moosies and gave it. It, encore, pour parler de quoi? Pour parler du tuyau. Gave it to his father. Let's turn the page. First, Luke's father chased the moose around the yard, and then the moose chased Luke's father around the yard. Donc, un peu comme avec la maman, d'abord c'est le papa qui chasse le moose around the yard, et ensuite c'est le moose qui chasse le papa around the yard. Then the moose took the hose and had a wonderful bath. Ah, il regarde, en plus, après, il a pris le tuyau et il a pris une super douche. Ah, this is not working, said Luke. Et Luke, il se dit encore, ça marche pas, ça. It's not working. Let's turn the page. Then Luke's 3 sisters came out of the house. 3 sisters, les 3 sœurs. Hein? Sister, c'est sœurs. Et elles sont, elles sont sorties de la maison. Came out of the house, la maison. Each one was holding a large, enormous squirt gun for squirting cute moosies. Ah oui, c'est ça, les squirt guns. On voit pas, c'est tout flou. C'est les, comment on dit, pistolets à eau, fusil à eau. Yeah. That will not work, said Luke. Il dit, ça ne fonctionnera pas. Moosies like water. Les caribous, ils aiment l'eau. Ah, et tu te demandes pourquoi des fois on dit moose et des fois on dit moosies. C'est comme les birds, des fois il dit birdies. En fait, c'est quand tu rajoutes is, c'est pour faire un peu mignon. Les trucs que tu trouves mignons, tu rajoutes is. So moosies like water. Les caribous choux, tu pourrais dire. Les caribous, ils aiment l'eau. They like water. Yes, it will work. Mais si, ça va marcher. Said his sisters. Watch. Regarde. Watch. They walked into the middle of the yard and yelled. Hey, Moosie! Ah, attends, regarde, là, on en a un nouveau de pronom. C'est they. Yes. Tu te souviens? They. Voilà, c'est ça, c'est le pluriel pour he, she, it, il ou elle. Au pluriel, c'est they. Donc là, c'est pour elle, c'est pour les 3 sœurs. They walked into the middle of the yard. Donc elles ont marché jusqu'au milieu, the middle of the yard, du jardin, et elles ont crié and yelled, Hey, Moosie! The moose turned around, saw the squirt guns, and yelled, Hunters! Donc il s'est retourné, he turned around, il a vu, saw the squirt guns, donc les pistolets à eau, et il a crié and yelled, Hunters! Hunters, c'est des chasseurs. That works, said Luke. Eh, ça marche, dit Luke. Et oui, parce que les mooses, ils sont certainement souvent chassés par des chasseurs, et donc du coup, dès qu'il a vu des pistolets, même si c'était des faux, il ne le savait pas, il a cru que c'était des chasseurs. Hunters! Let's turn the page. The moose ran into the kitchen
took some carrots out of the refrigerator, ran out the front door and did not come back. Alors le moose, il a couru, into the kitchen, la cuisine, kitchen, mot très utile. Took some carrots, il a pris quelques carrots, out of the refrigerator, ran out the front door, il a couru, sorti en courant par la porte principale, and did not come back, il n'est pas revenu. See, said Luke's sisters, tu vois, see. Then they squirted Luke, et ensuite elles ont Luke, and went back inside, et elles sont retournées inside, à l'intérieur. Luke said, that was a cute moose. It can still live in my tree house. Il dit, oh mais c'était un mousse trop mignon, cute, ça veut dire mignon, cute. Il peut toujours vivre dans ma tree house. Donc là, t'as vu, il dit it. Des fois, il utilise he, des fois, il utilise it, ça dépend. Donc it pour parler du mousse, il peut toujours vivre dans ma maison dans les arbres. And he took the rest of the carrots out of the refrigerator and ran after it. Du coup, il a pris, he took le reste des carrots out of the refrigerator and ran, il a couru derrière le it, donc c'est pour dire le mousse, pour courir après lui, après le mousse. Let's turn the page. Ah, the end. Now they're friends. Friends, des amis. All right. So, that's it for today. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. Donc, ça nous a fait de la lecture. Et puis, on a vu tous ces pronoms, tu vois. Je crois qu'on les a tous vus. On a vu I. Luke, quand il parlait, il disait I like this mousse. J'aime ce mousse. On a vu he, quand, par exemple, pour le papa, dire il a fait ceci. He went out, il est sorti. She, pour la maman, yes. It, pour le mousse. Et parfois, il a utilisé he, parce que comme si c'était une personne. Et on a vu aussi they, pour les 3 sœurs. Yes. Le seul qu'on n'a pas vu, c'est we. Ouais, nous. Exactly. Alright. Mais voilà, tu vois, regarde, les pronoms, c'est vraiment super utile. On les voit tout le temps, de partout, Donc, very important thing. Good. Donc voilà, that's about it for today. I hope you enjoyed reading with me, and I will see you soon. Bye bye.